Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elsa, je suis militante à Révolution Permanente. Je suis également élève avocate à l'école du barreau de Paris et étudiante en droit du travail alimentaire. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on a reçu beaucoup de questions à la suite d'articles qu'on avait écrits sur les droits de retrait de la part de travailleurs et de salariés inquiets face aux pressions de leur direction qui expliquaient que le droit de retrait était illégitime ou abusif en cas de coronavirus et sous-entendait donc qu'il s'exposerait à des sanctions. L'objectif de cette vidéo, c'est déjà d'expliquer que c'est totalement faux et que l'exercice du droit de retrait est tout à fait légitime pour se protéger d'un risque de contamination, mais aussi de voir qu'à quelques jours du pic de l'épidémie, il faut réfléchir à des ripostes collectives. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, et en particulier depuis le début du confinement, on a assisté à l'exercice massif de droit de retrait dans différentes entreprises, qu'elles soient publiques, privées, petites ou grandes, et en particulier dans des usines de l'industrie et du secteur automobile, aéronautique, comme c'est le cas par exemple d'Airbus, de PSA ou de Renault. Il faut savoir que dans ces usines-là, les salariés étaient enjoints à venir à leur poste de travail alors qu'ils n'avaient aucun matériel de protection, ni masque, ni gel, ni hydroalcoolique, mais qu'ils étaient en plus dans l'incapacité totale de respecter la distance de sécurité, puisque sur une chaîne de montage, on ne peut pas être à plus d'un mètre de distance l'un de l'autre. Face à ça, il y a eu effectivement une réponse impressionnante. Des milliers de salariés, je le disais, ont exercé leur droit de retrait. Dans certains cas, c'est la simple menace d'un droit de retrait collectif qui a amené à la fermeture d'usines au cours de la dernière période. Ces réactions collectives ont beaucoup inquiété le patronat. On a entendu le MEDEF déplorer un changement brutal d'attitude des salariés et leur principale préoccupation, c'est de savoir comment rouvrir les usines à marche forcée au plus vite. Cette préoccupation-là, elle est évidemment relayée par le gouvernement et par le ministère du Travail. On a entendu Muriel Pénicaud expliquer que, effectivement, ce serait illégitime d'exercer son droit de retrait en cas de pandémie, face au coronavirus donc, et qu'il serait considéré abusif dès lors que l'employeur avait respecté des normes minimales de sécurité. De mon point de vue, c'est totalement faux. Et il faut consulter à ce propos le Code du travail qui est assez clair en la matière et dans son article L4131-3 qui dispose, je cite, « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. » Pour le dire plus simplement, il faut comprendre quelque chose d'important qui peuvent servir à répondre aux pressions de la direction ou en tout cas à déconstruire le discours du gouvernement. La première chose, c'est que c'est un droit individuel qui peut, en théorie, et ça j'y reviendrai après, être exercé seul, c'est-à-dire sans avoir à solliciter l'accord de son employeur, d'une organisation syndicale ou qui que ce soit. Sur les conditions exigées, encore une fois, le code est très clair. Le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Il suffit donc de redouter que la situation soit dangereuse. Il n'y a même pas besoin d'être malade. La deuxième chose, c'est que les situations que ça couvre, c'est assez large. Si on regarde les décisions de justice qui ont été rendues à ce propos, il peut suffire d'une allergie ou par exemple d'être exposé à du tabagisme passif. Du coup, il est évident que contracter le coronavirus avec les conséquences pour la santé qu'elle engendre, c'est a priori plus grave que le cas d'une allergie ou même d'une grippe, et donc que ça rentre totalement dans les cas couverts par la loi. Il faut donc se rendre compte qu'on est tout à fait légitime d'exercer son droit de retrait, en particulier lorsque, comme je le disais, on est sur une chaîne de montage qui ne permet pas de respecter les gestes barrières, etc. Par ailleurs, sur la question des conséquences, de la même manière, c'est très clair. On ne peut pas être sanctionné, donc pas de sanction disciplinaire, pas de perte de salaire. Au contraire, le licenciement qui peut être prononcé pour un motif lié à l'exercice d'un droit de retrait est nul. Et de plus, l'employeur ne peut pas exiger que le salarié reprenne son activité, je cite, dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. C'est-à-dire que on ne voit pas, à partir du moment où en fait l'épidémie perdure, autour de quoi est-ce qu'on pourrait obliger un salarié de retourner au travail. Si je dis tout ça, et que je résume un peu simplement, on a écrit un certain nombre d'autres articles sur la question que je vous invite à aller regarder sur Révolution Permanente, c'est bien pour montrer que les tentatives d'intimidation des différentes directions qui expliquent qu'on n'a pas le droit d'exercer son droit de retrait collectivement ou individuellement en période de coronavirus, elles sont fausses, elles n'ont pas de base légale et ce n'est pas ce que dit la loi. Pareil pour le discours du gouvernement. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de réalité, parce qu'elles sont malgré tout le reflet
de la confiance qu'ont ses propres directions et qu'a le patron dans ses propres forces pour pouvoir dicter lui de ce qui est légal ou pas dans son entreprise, peu importe ce que dit la loi. Et en effet, il y a toujours un écart entre le droit théorique et ce que disent les articles de loi et la réalité du terrain. Et cet écart-là, il s'aggrave en temps de crise, dans un contexte où les employeurs sont prêts à tout pour pas perdre un centime et maintenir leur profit. Dire tout ça, c'est aussi pour souligner la nécessité d'une organisation collective pour faire respecter les droits que pourtant, même la loi garantit. Plusieurs choses. En réalité, si on dit que c'est un droit individuel, la capacité de l'exercer, elle dépend beaucoup de l'existence d'un rapport de force, d'un collectif de travail et par exemple de la présence aussi d'organisations syndicales. Déjà, parce que les organisations syndicales, si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, par le biais du CSE, elles peuvent déposer un droit d'alerte, c'est-à-dire une procédure en cas de danger grave et imminent qui déclenche l'ouverture d'une enquête qui en quelque sorte va couvrir le droit de retrait. Mais c'est surtout, au-delà de la question légale du droit d'alerte, c'est parce que lorsque les salariés s'organisent avec leurs collègues, c'est là que la direction prend peur et elle va non seulement se garder de réprimer ou de licencier, mais elle peut aussi aller plus loin et accéder à d'autres revendications comme la fermeture de l'usine par exemple. C'est ce qu'on a constaté, je le disais avant, dans les ateliers de Haute-Garonne à Toulouse ou dans un certain nombre d'autres usines. Aujourd'hui, les directions de boîtes cherchent à tout prix à rouvrir et à faire venir les salariés à leur poste de travail alors que le pic de l'épidémie est devant nous. C'est une véritable question de vie ou de mort parce que ces usines-là, si on prend l'exemple que de Airbus ou de PSA, elles représentent plus de centaines de milliers de salariés. C'est aussi la promesse de conserver des clusters très importants parce qu'on peut même être porteur sain, ne pas avoir de symptômes, aller au travail, rentrer chez soi et contaminer sa famille. Un exemple, c'est que l'usine, l'endroit, la région la plus atteinte par l'épidémie en Italie, c'est la Lombardie, mais c'est aussi la région la plus industrialisée et donc qui développe le plus de foyers de contamination de ce type-là. C'est pourquoi il est urgent d'empêcher que ces boîtes rouvrent. Il faut exercer son droit de retrait collectivement, faire grève et utiliser tout moyen d'action qui permet de reprendre le contrôle sur qui décide de faire quoi dans l'usine, parce qu'en réalité, ce sont nos vies qui sont en jeu. Il faut commencer à faire émerger ce mot d'ordre partout, c'est-à-dire celui de réclamer la fermeture des usines non essentielles à la lutte contre l'épidémie, parce qu'on a du mal à voir quelle est l'urgence à produire des rivets pour avions ou des portières de voitures, et que ce mot d'ordre se propage sur les réseaux sociaux, qu'on en discute avec nos collègues, avec nos amis, avec notre famille, pour l'imposer à une échelle nationale. Par ailleurs, j'invite tous les avocats, les étudiants, les juristes, les chercheurs en droit, tous ceux qui ont des connaissances juridiques, à les mettre au service de l'aide aux travailleurs qui sont aujourd'hui la première ligne de front de cette guerre ouverte pour les aider à se défendre, à défendre leurs droits, à en conquérir d'autres face à un patronat tout puissant. N'hésitez pas à nous contacter sur Révolution Permanente, à envoyer vos témoignages, à partager vos vidéos et à contribuer au travail de suivi qu'on fait tous les jours. Courage et à bientôt.